Un strophe et puis nous allons appeler Papa Emmanuel pour la prière. À Jésus je m'abandonne, à Jésus je m'abandonne, ce qu'il m'est dit je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez celui de honneur, tant que dure le combat. Que l'on vive, que l'on meurt, comptez celui tout de l'âme. Que l'on vive, que l'on meurt, comptez celui tout de l'âme. Éternel notre Dieu, notre roi, nous venons encore une fois ce matin te dire merci. Merci pour ce matin si favorable. Merci pour ce souffle de vie dont nous sommes bénéficiaires. Merci alors que nous nous étions endormis comme de morts par ta haute souveraineté. Il a plu, ô Dieu de grâce, que Dieu nous accorde ton souffle de vie et que nous soyons comptés parmi les vivants. C'est pourquoi, ô Dieu, nous te disons grandement merci. C'est pourquoi nous te louons de tout cœur, nous te bénissons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Car tu es Dieu et tu fais de grandes choses pour nous. Sois béni à jamais, accepte que tu trouves dans nos cœurs la reconnaissance et la gratitude sur tout ce que tu fais pour nous. Merci Seigneur, merci Père, pour cet amour manifesté à notre égard. Père, nous sommes des pécheurs. À genoux devant de toi, nous nous inclinons. À genoux devant de toi, nous regrettons nos forfaits, nos manquements. C'est pourquoi, ô Dieu de grâce, nous venons à toi ce matin, que tu puisses nous pardonner, nous laver, nous purifier de toute suie, de tout mal, ô éternel Dieu. Nous n'avons pas été fidèles à toi, nous t'avons désobéi, nous avons bouché d'une manière ou d'une autre, ô Dieu. Accepte que le sang qui coula sur la croix de Calvaire, que ce sang nous lave. Que ce sang lave l'auditoire ici en présentiel. Que ce sang lave tous ceux qui nous suivent à distance et qui sont attachés, connectés à ces programmes. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce matin. Viens, très cher Saint-Esprit. Parle-nous ce matin. Oriente-nous ce matin. Montre-nous le chemin que nous devons suivre. Montre-nous la volonté du Père. Adonai Dieu, Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Mais c'est ta parole que nous avons la vie. Accepte que la parole que tu as prévue ce matin, nous ne soyons pas seulement des auditeurs, mais nous soyons de ceux qui vont mettre en pratique ce que tu vas nous parler. Que cette parole nous transforme. Je recommande au Dieu de grâce l'instrument que tu te choisis entre tes mains, l'évangéliste Nathan Tsundi entre tes mains. Un fils d'homme, utilise-le puissamment, éternel Dieu de grâce. Qu'il véhicule, éternel Dieu, ce que tu veux pour notre bonheur. Tu connais nos soucis, tu connais nos problèmes. Nous venons avec le programme de l'évangélisation qui va commencer à partir de la semaine prochaine entre tes mains. Père, bon berger que tu es, tu sais partout où se trouvent tes brebis. Accepte, éternel Dieu, au travers de ceux qui sont en route, les pieds qui se donnent pour ton œuvre. Accepte, ô Dieu de grâce, que tous tes enfants, que tous tes brebis viennent à toi et qu'ils t'appartiennent.
Tu connais également nos soucis, ceux qui sont malades, ceux qui sont en prison, ceux qui ont des problèmes, ceux qui sont dans des hôpitaux. Accepte alors que nous sommes dans ta présence ce matin, qu'ils trouvent la guérison, qu'ils trouvent des réponses à leurs questions, qu'ils trouvent des soulagements à leurs problèmes. Sois notre Dieu à jamais. À cette tranche de la Bible au quotidien, accepte que le monde, la ville de Kinshasa soit soulagée par toi. Telle est notre prière avec foi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous bénissons encore une fois de plus le Seigneur pour cette grâce matinale qu'il nous a faite de pouvoir venir dans sa présence pour écouter sa parole. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet très important pour nous. Très important pour nous, nous qui traversons des moments difficiles, nous qui traversons des moments terribles. Parfois, on se dit, pourquoi est-ce que toutes ces choses m'arrivent? Pourquoi est-ce que, alors que je suis en train de craindre Dieu, tous ces problèmes m'arrivent? Alors, le Seigneur va nous parler et il va nous montrer l'un des moyens plutôt, qui va nous permettre de surmonter tous les problèmes que nous pouvons avoir dans notre vie. Voilà pourquoi le sujet de ce matin dit survivre grâce à l'espoir. Alléluia. Amen. Survivre grâce à l'espoir. Comment nous pouvons survivre alors que nous sommes en train de traverser des moments difficiles? Grâce à l'espoir. Dans la Bible, nous allons voir quelqu'un. Lui aussi avait traversé des moments très difficiles. Il avait traversé des moments très compliqués dans sa vie. Mais à cause de l'espoir, à cause de l'espoir, il avait survécu toutes ces difficultés. Alors, cette personne, c'est Paul. Lorsque nous lisons 2 Corinthiens chapitre 1, versets 8 et 9, la Bible nous présente la situation de Paul. La Bible dit ceci, c'est Paul qui parle. Nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts. Ici, on est en train de nous présenter quelqu'un de la même nature que nous. Quelqu'un comme nous. Ce n'est pas un ange, mais c'est un homme comme nous. C'est une personne comme toi et moi. Il s'appelait Paul. Il a dit à travers ce qu'il a traversé, il avait même perdu l'espoir de vivre. Alléluia. Peut-être que nous aussi, nous traversons tellement de moments difficiles que nous perdons même l'envie de vivre. Il y a eu quelqu'un qui avait dit, un papa, quand il traversait des moments difficiles, tellement que c'était trop, il dit, Seigneur, prends-moi seulement. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il traversait tellement de moments difficiles. Tellement de moments difficiles. Il dit, Seigneur, prends-moi seulement. Qu'est-ce que je fais dans ce monde? Je vais vivre dans ce monde seulement avec des humiliations, avec la honte.
avec le manque. Non, Seigneur, prends-moi seulement. C'est ce que Paul décrit ici. Il dit, nous avions même perdu l'espoir de vivre. J'aimerais dire à quelqu'un que la situation que tu traverses aujourd'hui, le problème que tu vis aujourd'hui, tu n'es pas la première personne à l'expérimenter. Il y a d'autres personnes, aussi comme toi et moi, qui avaient traversé des moments très difficiles. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que le Paul dont nous parlons ici, il avait traversé des moments très compliqués dans sa vie. Lorsque nous lisons 2 Corinthiens chapitre 11, nous prenons seulement le verset 23. La Bible dit ceci. Sont-ils des ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore par le travaux, bien plus, par le coup, bien plus, par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. Alléluia. Amen. Paul avait traversé tous ces moments. Il avait traversé des moments des emprisonnements. Il avait traversé des moments où il se sentait en danger de mort. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est ce que Paul avait fait au milieu de tout ça. Ce qui compte le plus, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais c'est notre attitude envers ce qui nous arrive. Notre attitude et non notre, quelqu'un a dit notre attitude et non notre aptitude et non notre aptitude, c'est-à-dire notre force. Il a dit notre attitude et non notre aptitude va déterminer notre altitude. C'est-à-dire notre vie ne dépend pas de notre force physique, ne dépend pas de nos connaissances, ne dépend pas de nos expériences, mais dépend de l'attitude que nous avons. Lorsque nous sommes devant les problèmes, qu'est-ce que Paul avait fait? 2 Corinthiens chapitre 1 verset 9. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Alléluia. C'est que Paul avait fait ici. Lorsqu'il était dans la souffrance, lorsqu'il était en difficulté, Paul avait placé sa confiance en Dieu. Paul espérait en Dieu, alors qu'il n'avait pas encore vu la délivrance de Dieu. Mais il avait mis son espoir en Dieu. Il avait placé sa confiance en Dieu. Et qu'est-ce que Dieu à son tour avait fait? 2 Corinthiens chapitre 1 verset 10. La Bible dit ceci: c'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Alléluia. Ici Paul qui avait mis sa confiance en Dieu, Dieu ne lui avait pas laissé. Il dit, c'est lui qui nous a délivrés. Que le Seigneur te délivre de cette souffrance qui te tourmente, ces problèmes qui te dérangent ce matin. Alors que tu vas mettre ton espoir en Dieu, alors que tu vas te confier en Dieu, que le Seigneur te délivre de cette situation, que le Seigneur te fasse sortir de cette situation. Parce que Paul est en train de dire,
Dieu qui nous avait délivrés, il nous délivrera encore. Alléluia. Amen. Donc Paul est en train de déclarer déjà aux problèmes qui sont encore au futur, que vous les problèmes qui sont encore dans le futur, vous devez savoir, même si lorsque vous allez venir, le Dieu en qui nous espérons, il va encore nous délivrer. Alléluia. Amen. Il est possible de surmonter nos problèmes. Il est possible de surmonter nos difficultés grâce à l'espoir. Si nous avons l'espoir en Dieu, si nous nous espérons en Dieu, si nous comptons sur Dieu, il n'abandonne pas. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le Dieu en qui tu as cru, il n'abandonne jamais. Il n'y a personne qui a compté sur Dieu et qui a regretté. Ça n'existe pas. Toutes les personnes qui ont compté sur Dieu, tôt ou tard, ils ont vu la main de Dieu. Et que ce matin, alors que tu vas mettre toute ta confiance en Dieu, que le Seigneur manifeste sa main dans ta vie. Parce que il n'est pas injuste pour oublier tous ceux qui placent en lui leur confiance. Et il interviendra toujours lorsque nous mettons en lui notre confiance. Que le Seigneur nous aide afin que nous puissions enlever notre confiance aux hommes, que nous puissions enlever notre espoir aux promesses que les hommes nous ont faites, mais de placer notre espoir en Dieu, parce que c'est lui ne ment pas. Il ne ment jamais. L'homme peut te promettre aujourd'hui, demain tu vas venir. Il va te dire, ah, encore toi, j'ai oublié déjà. Mais celui dont nous parlons ici, il a une mémoire éternelle. Il a une mémoire éternelle. Abraham, Jacob et Isaac sont déjà morts. Mais il dit, je suis le Dieu d'Abraham, de Jacob et Isaac. Cela veut dire sa mémoire est éternelle. Sa mémoire ne peut pas oublier. Mettons notre espoir en Dieu. Surtout alors que nous sommes en train de traverser des moments difficiles. Et il se manifestera. De la même manière qu'il avait délivré Paul de toutes les difficultés qu'il avait rencontrées, de la même manière qu'il va aussi nous délivrer. Parce que la Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que le Seigneur nous délivre alors que nous sommes en train de traverser des moments difficiles, pour que son nom soit glorifié. Que le Seigneur bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, nous te disons merci parce que tu nous as parlé. Tu nous as montré qu'il est possible de surmonter nos problèmes et difficultés en mettant notre espoir en toi. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur notre Dieu, nous venons te présenter tes enfants qui sont venus ici parce qu'ils comptent sur toi, parce que leur espoir sur toi. Voilà pourquoi notre Dieu, nous demandons que tu te manifestes dans leur situation, que tu te manifestes dans leurs problèmes. Quand ils vont te voir agir puissamment, ils ne manqueront pas à te glorifier. Notre Dieu, notre Père, nous abandonnons la journée d'aujourd'hui entre tes saintes mains. Bénis tous ceux que vont faire tes enfants, afin que ton nom soit glorifié. Sois notre Dieu aujourd'hui et à jamais. C'est par le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen.